Dans sa deuxième épisode Parole agricole qui est consacré à la découverte de certaines pratiques agricoles organisée par l'association Falcon de Bois-Pigneulé Terre Rouge à l'intention de ban membre Adial, l'association de défense des intérêts des agriculteurs de Saint-Leu, La Réunion, et ban membre SACAO, Southern African Confederation of Agricultural Unions, qui est basée dans l'Afrique du Sud. Vous découvrez une technique qui est capable d'inspirer de poser une question, une technique qui est capable aussi d'inspirer les Mauriciens. Les traitements à ce moment-là, est-ce qu'il y a beaucoup de traitements à faire dans ce cadre-là, comme c'est fermé? Est-ce qu'il y a beaucoup de... C'est ça l'avantage, qu'on n'a pas beaucoup d'insectes à l'intérieur. On concentre plus sur le développement de la plante et concentrer plus pour la production. D'accord, ok. Mais avec la chaleur, justement, vous faire quelque chose. Il n'y a pas de développement de type de champignons. Il faudra chercher des plantes qui sont résistantes à certaines catégories de champignons et aussi qui résistent un petit peu à la chaleur aussi. Sel. Temperature control. Oh, the temperature control. There is normally in a certificate that they will have to control the temperature. They have the extractor fan that push the air and it makes the temperature down. When there is other problem, they put the insect net. They shade another with which catch the sun and it controls the temperature. But normally in a greenhouse it should be 40 degrees, above 40 degrees around, so that the plant grows well and gives the photosynthesis. That's why it's hot here, you can feel it. This is optimum temperature regime for it and the humidity to grow as fast as possible. Yes, because the plant needs heat to grow. And but if it is above 40 degrees, the flower will fall. And that's what I'm saying. Yes, because the flower you can see a lot of flowers are falling. Yes, lot of flower. Because we are in the period of summer, so it's more sunny. But you can't. Winter is very good. Eh? In winter it generates heat. No, in winter, yes, it generates the heat. It's good. That's why I was saying this structure Yes, is a greenhouse. yes. It is meant for cooler areas. Yes, but you can have it here, but then you should have a shade here. Put the shade in the greenhouse, the dark one, that will cut the sunlight direct, so it will diminish and the flower will not fall. This is, we are in March, April, May, June, July, August, September. You have 6 months. What are you going to do in 6 months? And I will change, I will put melon. Melon. Okay, and then... Because once you plant tomato in cocoa pit, Yes. it's better not to plant the same plant. Yes. So you shift for another plant. Whether you plant cucumber, butternut, or melon. Okay. A different family, a plant that is different from... Different patterns. Yeah, like you can't grow the sweet peppers because they belong to the same... Not No, tomato is different. You can go for super melon. okay, but it's better with the melon. Melon. When did you plant this tomato plant? In September. September. Yes. When did you start harvesting them? We start harvesting in mid-November. That means December, January, February, March. You have 5 months. 5 you have months been already. harvesting. Yes. It is better to put a different crop in the cocoa pit. It's better to change plant. Okay. Then I will usually plant cucumber, Cucumber, melon, or butternut. melon or butternut. What is the duration? The duration for melon is 3 months. Okay, that months. means you are most likely going to harvest in July or August. 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 Yes.
and then September you put in I never want. your tomato. Then I will change the cocoa peat because it's already to plant. And after 2 harvests, we usually change the cocoa peat for better result. But when you harvest these tomatoes, are you going to use the same substrate? The very same substrate, or you're going to So I will remove the remove it. substrate? I will remove it because already used twice. Okay. After 2 times, Two then times, the usually- nutrients are depleted. Yes. Who are your main buyers? Is it the supermarket, You have the our hospitality industry? We have our national wholesale market here in Mauritius, and every morning we go and sell it at the wholesale market. We have buyers there who come and buy the product. For this unit, roughly, what is the area of It's the about 675 meters square. and roughly per day, how many boxes of tomato that you take for Kilos. wholesale? Or kilo, not boxes, kilos. How If I many? consider For half, just one unit. if I go the half of it, it will about 5 tray of tomatoes, about 20 kg. Wow. I plant tomatoes on the soil. Yes. I have not a plastic tunnel, greenhouse tunnel, all plastic, roof and around. But the challenge is water, since it uses a lot of water. So I don't know, is water your problem here? No. Not Actually, really. even we are a period of drought, but we still have water for. What would you say is the hydroponic compared to planting on the soil? Which one uses more water? Do you have an idea? It's Or you haven't tried it? I never tried in plant, but I know in hydroponic use A lot of water, especially when it's hot. Yes, it's very hot because it's every 5 minutes, every hour. Then you do not solve my problem because I was going to maybe change from planting in the soil using the hydroponic. Thank you very much. Thank you. Quand vous plantez, combien de temps pour commencer à récolter? Alors, ça va prendre à peu près 2 mois. 2 mois. 2 mois, ouais. On va la grain pour venir plantule, Oui. et puis le plantule pour venir le plante, ça va prendre à peu près 2 mois. Après 2 mois. Puis après 2 mois qu'on va commencer à faire la première récolte. Et 2 mois, vous récoltez disons 4 mois alors. Il y a des variétés qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. 6 mois, oui. Il y a la plupart des variétés semi-déterminées, ça part à 4 mois. 4 mois. Et à peu près combien de kilos vous ramassez par pied? Tu vas dépendre la production. Ça arrive à 5 à 10 kg. 50 kilos, oui. Ça dépend de la chaleur, le climat aussi. Le climat aussi, ça va. Oui. Non, nous aussi à la région on plante, mais nous plutôt en plein champ. Plein champ, on fait entre 6-7 kilos. Des fois, ça dépend aussi, des fois. Si c'est bonne période, on arrive à 10 kilos aussi par pied. Mais la région, on a pris beaucoup d'insectes. Là, on a un nouveau insecte qui vient de sortir là. Absolument. Ben, À Maurice aussi, on a ça. à Maurice aussi, on a ça. Mais là, les mouches de fruits de ça, ils gagnent plus. Même on met beaucoup de pièges, hein, mais il n'est pas. Et la cicadelle, vous êtes pris avec ça ou pas les petites mouches vertes. Non. Vous n'avez pas ça? Non. Nous, on a tout ce qui vient d'Asie, tous les insectes qui viennent d'Asie. Transité, c'est bon. Ouais. Et après, nos variétés, chez nous, ils sont plus précoces, sont plus... comment dire? On a des pieds qui peuvent donner jusqu'à 30 kg à la plantule à la fin de Et récolte. vous achetez où? Les semences, ils viennent d'Europe. C'est les variétés Sankara, il y a des variétés peut-être hybrides qui sont, Et c'est je beaucoup- pense, plus performantes que chez vous. Et c'est beaucoup plus résistant avec la chaleur. Oui, c'est résistant à la chaleur, Maladie aussi. c'est tropicalisé. Kaila Shfagu, en général, quand on fait cause hydroponique, il y a un élément chimique dedans. Et pour nous repréciser les choses, quand on fait cause hydroponique ici, en termes d'intrants, de fertilisants, c'est chimique, mais c'est raisonné. Exactement. Mais par contre, en termes de contrôle des pestes, des pesticides, là où on décidé qu'on peut faire de façon organique. Est-ce qu'il faut bien dire là? Exactement. Parce que le sel qu'ils nous a amené, c'est des chimiques, mais
comment nous empêcher les insectes de venir là. Ne pas servir chimique, nous servir plus des affaires bio. Comme on dit, au neem oil, nous avons des affaires à base d'eucalyptus, à base de moringa, et nous à base de datura, qui est une fongicide qui est une chimie. Moi, ce qui me comprend quand nous faisons dans greenhouse, dans la serre, l'utilisation de l'eau, oui, il y a un rythme particulier, mais il est beaucoup moins que dans plein champ. Exactement, les plus contrôlés, parce qu'il y a une dosage spécifique qui vous fait chaque année de temps. Chaque année de temps, c'est pas tout dépend des temps. Soit il fait 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et les plus contrôlés. Et si vous faites la serre, il ne faut pas faire le full, vous faites juste la moitié. C'est effectivement vous savez moins de l'eau. Le contrôle de l'eau. Et ou même si nous étions avant que je peux faire, là quand on décide pour lancer dans la serre. Moi, je suis de comptabilité. Et après, là, on a décidé, surtout après l'événement Covid, que nous toujours une rodin plan B. Et c'est ça qui m'a l'idée. Elle est là qui m'a fait la serre en 2021. Est-ce que c'est une aventure qui vaut la peine? Effectivement, il vaut la peine. Surtout si nous avons l'amour pour la plantation. Et nous avons envie que nous fassions, comment nous dire, smart agriculture. Que nous innovons cette manière de faire de l'agriculture. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Kailash Fagou pour l'opportunité que nous avons pour visiter un petit peu la serre. Avec nos camarades depuis Adia, La Réunion, et nos camarades depuis Sakao, et puis l'Afrique du Sud. Merci. Merci beaucoup. Sylvestre Lamoli, c'est pas la première fois que vous êtes à Maurice. Ça fait nombre d'années que vous êtes à Maurice. La dernière fois que vous étiez venu, vous avez fait un constat de ce qui se fait. Et aujourd'hui, vous avez pu partir dans d'autres champs, dans d'autres paysans. Quel est votre constat à chaque fois que vous venez à Maurice par rapport aux techniques que nous utilisons pour faire l'agriculture? Mais déjà, la première découverte qu'on a eue, c'était enrichissant. Pareil, à travers Parole agricole, qu'on a pu découvrir justement Falcon. Déjà, c'était une première que je préfère de rappeler. Et ce matin, c'était une autre agriculture encore qu'on a pu visiter, c'est-à-dire une agriculture raisonnée, une agriculture bio, très intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que j'ai vu un agriculteur parler et pour une fois, j'ai entendu un agriculteur parler de dire qu'il fait du bio parce qu'il a peur de sa santé lui-même. En général, on fait du bio pour dire que voilà, ben, attention aux autres personnes, les pesticides, machin et tout. Là c'est lui qui dit, écoutez, il y a danger, je ne veux pas avoir de cancer, je ne veux pas avoir de maladie. Et là, ça c'est une réaction que j'apprends à Maurice. Et c'est très très enrichissant déjà pour nos agriculteurs. Sylvestre, il va sans dire que la Réunion, malheureusement, a été victime de carences. Vous-même, et
Adial, les membres d'Adial, vous êtes des agriculteurs à Saint-Leu. Nous vous demandons quelle a été l'étendue des dégâts. Là, le dégât était catastrophique. Quand le mur du cyclone arrive à un moment donné de l'après-midi de cette journée-là, le mur du cyclone frappe et entre par l'est de la Réunion. Et là, tout est balayé. Les champs de bananes, les champs de cannes qui écrasés, c'est-à-dire les cannes qui étaient récoltées au début de campagne, qui étaient penchées, écrasées, perdues à totalité, et qu'il ressort justement le cyclone dans la commune de Saint-Leu. Heureusement, je dirais, par rapport au relief de la Réunion, on a pu être épargnés, nous, l'ouest et le sud de Garance. Et malheureusement, le nord, tout l'est était balayé. Même les voitures étaient emportées dans la mer qui n'est pas retrouvée encore jusqu'à maintenant. Et pour l'agriculture, c'était un gros coup dur, un gros coup dur. Et là, pareil, le temps d'indemnisation, ça n'a pas été fait encore. Et, les agriculteurs, il y a difficulté pour se reconstruire aujourd'hui. Il n'y a pas de moyens financiers. Là, ils sont vraiment dans l'attente vraiment du gouvernement pour pouvoir relancer leur activité, relancer leurs produits pour pouvoir vendre dans 3-4 mois. Quelque part, quand on recommence, c'est aussi poser de nouvelles fondations. Par rapport aux techniques que nous utilisons à Maurice, et vous, La Réunion étant membre de l'Union européenne à travers cette appartenance à la France, où on exige de plus en plus qu'il n'y ait pas d'utilisation de produits chimiques, est-ce que ce que vous apprenez à Maurice peut être utile pour les Réunionnais? Tout à fait. Là, c'est vraiment bénéfique parce que quand je vois la méthode, la façon de travailler ici que Maurice fait, même dans les champs de canne, dans les champs de thym que j'ai vu ce matin, après un cyclone comme ça passé à La Réunion, le seul ce qu'on va faire nous, premièrement, pour éviter le problème d'enherbement, pour relancer le truc, il faut envoyer du chimique, du désherbant et tout. Mais quand je vois à Maurice, par exemple, l'agriculteur parle ce matin d'un produit, d'une huile essentielle qui vient d'un truc bio, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Je veux dire que là, l'information que je reçois à chaque fois que je viens à Maurice, c'est bénéfique pour la Réunion. Il faut travailler là-dessus et de faire en grande échelle ces produits bio de Maurice qu'il travaille avec depuis un moment déjà et qu'on fasse ça. Parce que c'est vrai effectivement qu'on parle de l'Union européenne avec les problématiques qu'on a eues il y a 1 ou 2 ans, stopper tous les produits. On n'avait rien en face. En face, on n'avait rien à nous proposer pour dire écoutez, les agriculteurs de la Réunion, voilà, on arrête tout, mais à côté, il n'y a rien pour remplacer. Et effectivement, si on prenait un peu les îles à côté, l'île Maurice par exemple, ils travaillent déjà avec des produits qu'on pouvait développer ou acheter directement avec Maurice et puis voilà, faire avancer l'agriculture réunionnaise de ce sens-là. Est-ce que l'île Maurice et la Réunion ont le problème en commun de manque de main-d'œuvre? Voilà, exactement. Il y a ça aussi le problème de main-d'œuvre, c'est-à-dire quand on arrive à la soixantaine, avant c'était une reprise automatique, c'est-à-dire l'agriculteur passait son terrain directement à son fils. C'était une reprise d'exploitation de père en fils, de père en grand-père ou quoi que ce soit. Mais maintenant il n'y a plus, c'est-à-dire le problème de main-d'œuvre vient que les intrants deviennent plus chers, tout ce qui est dit main-d'œuvre devient très cher. Et le jeune qui se forme justement pour l'agriculture, pour reprendre l'exploitation de leur père, il préfère travailler dans un truc de comptabilité en agriculture ou dans technicien agricole, il ne préfère plus. Le problème c'est qu'il n'y a plus de main-d'œuvre là, il y a un âge là de 50, 60 ans qui continue, mais derrière il n'y a pas de reprise. Ces personnes, les agriculteurs qui sont bagarrés pour avoir leur terre, pour être propriétaires demain, ils sont propriétaires aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas aller en retraite parce que ces terrains vont aller avec des gros propriétaires, soit avec, voilà, ils sont bagarrés, ils veulent bien faire une passation ou installer un jeune. Mais le jeune ne veut plus aujourd'hui par rapport à la main-d'œuvre qu'il y a, on ne peut plus mécaniser nos terres comme il faut. Sylvestre Lamoli, qu'est-ce que Maurice peut apprendre des agriculteurs de la Réunion? Actuellement, je dirais, Maurice même, apprendre de la Réunion, je suis un peu embêté de vous répondre parce que c'était vraiment des trucs de façon de cultiver différemment. Et c'est vrai d'apprendre à la Réunion même
Je pense que Maurice est un petit peu plus avancé que La Réunion déjà en termes de culture, de méthode de travailler, surtout sur le bio et l'agriculture raisonnée. Et voilà, moi surtout c'est la formation. Je pense que Maurice aurait besoin, par exemple, d'apprendre certaines choses, des aides que nous on perçoit au niveau européen. Mais ça, on ne peut pas avoir. Voilà, c'est ça. Maurice ne peut pas avoir l'aide de l'Union européenne. Voilà, mais peut-être titiller un petit peu les gouvernements d'ici pour pouvoir essayer, pas faire la même chose, mais au moins avoir le même cadre pour aider les agriculteurs. Parce que quand je vois ce matin, on me dit qu'il n'y a pas vraiment d'enveloppe pour faire le bio, ou quand il y en a, c'est vraiment compliqué pour avoir un label bio ici à Maurice, mais comme à La Réunion. Mais nous savons que Manoj, ainsi que d'autres, au niveau de Falcon et d'autres agriculteurs, se penchent de plus en plus vers le bio. Et quand je parle de bio, ils veulent mettre en place un système où il y aura une revue par les pairs. C'est-à-dire, vous voulez faire du bio, il faut que ce soit certifié par quelqu'un qui s'y connaît et pas nécessairement avoir le label AB ou quelque chose comme ça. Oui, oui, bien sûr. Mais vous pensez que ça pourrait être une solution pour valoriser le savoir-faire mauricien et les produits mauriciens? Je pense que oui. C'est-à-dire avoir ce label-là, je pense que même au niveau des touristes, même les Mauriciens même, quand ils vont voir que leurs produits et que la Maurice même, ils ont un label, je pense qu'ils vont plus pencher à aller sur ce produit de qualité, cette traçabilité, de voir ce produit, d'où il sort, comment c'est récolté et tout, par un agriculteur qui prend les consciences, qui s'inquiète de la maladie des gens, des problèmes de santé. Je pense qu'il y a un grand enjeu à faire et effectivement, c'est le plus que je vois de faire, c'est de faire bio et avoir ce label-là parce que c'est très important avoir un label. Je dis que c'est quand même une richesse et c'est quand même un poids, je dirais, pour vendre nos produits demain. Sylvestre Lamoli, merci beaucoup. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, je suis ravi d'être invité par M. Siboron Manoj qui m'a invité à travers Falcon. Encore une fois, j'ai eu la chance ce matin de rencontrer le président de SACAO, le président de l'Afrique australe, je dirais, de regrouper tous les agriculteurs de l'Afrique australe. C'était un plaisir pour moi et merci Parole Agricole. Espérons vous voir à La Réunion bientôt. Sa deuxième partie là prend fin ici et dans troisième et dernière partie, c'est un peu l'air bilan que nous pouvons écouter différents responsables SACAO et aussi Manu Siboron, le leçon à retenir dans le cadre d'un échange entre pays dans le domaine agriculture.